fait beaucoup d'activités comme ATM, APS, dans le fair-play, chant, ATS, autour du thème collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique. Préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique. Chères autorités, nous voulons une colonie l'année prochaine au Cap-Skirring ou en Gambie. Nous ne saurions terminer sans remercier nos tontons et tatas, les cuisinières, le gardien, le directeur et son équipe, nos parents et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette colonie. Rendez-vous à la Colobac 2025 après un bon travail à l'école. Merci de votre aimable attention. En tant que directeur de la collectivité éducative, de pouvoir faire la synthèse de toutes les activités qu'on a eu à mener ensemble avec les enfants. Mais voilà, cher inspecteur ici présent, M. Sadio, le coordinateur de ONG Enfants CEP, cher représentant du parrain honorable Aïb Salim Dafé, cher représentant de la marraine Fatou Bintou Djedjou, chers frères, chers parents des colons, chers invités, bonsoir. C'est avec un grand plaisir de me tenir ici pour vous livrer un petit discours. Juste à la fin de cette collectivité qui va durer 15 jours avec dérogation du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Voilà, mes premiers mots c'est à l'endroit de nos parrains. Aujourd'hui, on est à 2 ou bien 3 s'il le faut même. Parce que notre premier parrain, c'est ONG Enfants CEP, avec la demande de Madame le préfet René, qui est parti actuellement, qui est gouverneur à Fatick, que le coordinateur de ONG Enfants CEP a accepté de nous accompagner l'année dernière avec brio et il l'a reconduit avec brio. Et cette année, on a eu aussi Play International qui est venu nous appuyer en jeu. Voilà, et le troisième c'est la fondation LONASE avec l'appui de l'honorable Aïb Dafé, d'ailleurs même qui m'a permis hier d'aller à Dakar pour au moins se retirer quelques sous qui nous a permis aujourd'hui d'honorer l'hébergement. Alhamdulillah, merci à ces braves partenaires, comme l'a si bien dit mon oncle Sadio. Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons nous lever très tôt pour travailler là-dessus. Mais j'aimerais vous attirer votre attention sur la formation initiale. Parce que quand on dit colonie de vacances, il faut d'abord initier la formation initiale pour former les jeunes en collectivité éducative, les jeunes étudiants en collectivité éducative. Je pense bien qu'on va travailler là-dessus, Inch'Allah. Play International, ils sont retournés ce matin. Vraiment bravo à eux aussi, qui ont eu à occuper les enfants ici même et au niveau du petit terrain de Centre sur 3. Fondation LONASE, vraiment, je ne parviendrai pas vraiment. Les mots me manquent parce que ils ont enlevé une épine du dos. C'est pas du tout facile les colonies de vacances. Et chers parents qui sont ici présents, c'est grâce à vous que cette collectivité éducative a eu lieu.
parce que vous avez accepté de m'accompagner depuis l'année dernière. Seulement à Sédhiou, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Je comprends la situation de Sédhiou et j'espère bien que l'année prochaine, il y aura beaucoup d'inscrits. La majeure partie des colons viennent de Ziguinchor. Kolda même a un peu égalé Sédhiou. Kédougou, malheureusement, le moniteur qui doit les amener est tombé malade. Finalement, ils ne sont pas venus. Chers parents, vous avez vu, ça c'est notre métier. Je pense bien qu'on a fait pour ça, on va mourir pour ça, on sera toujours à côté des enfants pendant les grandes vacances. Heureusement, j'en profite pour remercier et féliciter ma femme qui est à Bignona, qui m'a compris, qu'elle m'a beaucoup compris et qui me laisse aller auprès des enfants. Juste pour la pause de l'enfant, parce que nous, notre slogan, c'est tout pour l'enfant. Chers parents, encore on vous tend la main pour les éditions à venir. Les enfants, ils disent qu'ils veulent aller au Cap Skirring ou bien en Gambie, c'est vrai. Nous allons essayer de joindre les trois bouts, si possible. Mais chers enfants, on ne va pas quitter Sédhiou parce que Sédhiou, c'est notre Sédhiou. Il faut que d'abord nous ancrions les collectivités éducatives à Sédhiou et après on va sortir. Chaque année, on va organiser une collectivité éducative à Sédhiou. Et d'ailleurs, même quand j'étais avec mes frères qui sont là, les représentants des parrains, voilà, dans la chambre, on échangeait. Effectivement, on devrait organiser un centre aéré qui veut dire venir à 8h30 jusqu'à 18h30, ou bien un patronat soit le matin ou bien le soir, c'est vrai, parce qu'il y a d'autres couches aussi qui ne peuvent pas honorer les 50 000 francs de participation. Mais heureusement, je leur ai fait comprendre que c'est très difficile parce que Sédhiou a des moniteurs, mais c'est des moniteurs qui sont caducs. Parce que l'IFI peut m'en témoigner, les collectivités éducatives, vraiment, c'est tout un texte et règlement. Il faut être moniteur, déclarer être moniteur, avoir le carnet, pouvoir faire 5 ans de pratique et après se recycler. Mais malheureusement, à Sédhiou, beaucoup de moniteurs n'ont pas pu bénéficier de collectivités éducatives, ils sont caducs. On est obligé, l'année dernière, j'étais obligé de leur faire une formation de recyclage. Mais malgré ça, ils sont restés à la maison, je ne sais pas pourquoi. Je leur fais un appel, vraiment qu'ils viennent ensemble, qu'on puisse travailler pour la collectivité éducative à Sédhiou. Donc du coup, si ces moniteurs-là parviennent à nous joindre et à se recycler, on pourrait organiser des patronages et des centres aérés. Et là aussi, j'ai échangé avec mes frères qui sont là pour que l'année prochaine, on fasse comme Ziguinchor. Le matin, cours de vacances et l'après-midi, on fait des collectivités éducatives. Mais je le dis, avec la permission de l'inspecteur régional Mouchengor de Sédhiou, s'il accepte, ça, je pense que ça sera bon. Le matin qu'on fasse des cours, on fait la sieste et à partir de 16h, on vient pour les collectivités éducatives. Ça sera sous forme de centre aéré ou de patronage au bénéfice de nos enfants du département de Sédhiou et pourquoi pas de la région de Sédhiou. Ces enfants, vous avez bien compris, c'est vrai, les parents ils sont prêts, même cette année ils étaient prêts à aller pour qu'on puisse aller au Cap Skirring. Mais d'abord, vous irez au Cap Skirring ou bien en Gambie, mais d'autres qui sont là, ceux de Sédhiou, ils viendront avec nous, ces enfants-là viendront avec nous pour faire organiser une collectivité éducative ici à Sédhiou. Je ne vais pas abandonner ma localité, rassurez-vous, je serai à côté de vous, mais aussi je serai à côté de mes frères, sœurs, papa, mère et enfants de Sédhiou. Cap Skirring c'est bon, Gambie c'est bon. Là aussi, je demande aux partenaires de m'accompagner très tôt parce qu'il y a toute une démarche pour organiser une collectivité éducative. Et si ça cloche quelque part, c'est fini. On est en face de l'inspecteur régional de la jeunesse. Soit il comprend, soit il applique les règles et puis voilà, il ferme le camp. Donc si on doit aller au Cap Skirring ou à Gambie, c'est à partir d'aujourd'hui de s'y mettre afin de réunir toutes les conditions nécessaires parce que c'est en
terre étrangère. Gambie, c'est en terre étrangère. Ziguinchor aussi, c'est en terre étrangère. Parce que l'IRJ, c'est pour Sédou, M. Rom. Et chez ça, c'est pour Ziguinchor. Donc, je vous ai entendu, Inch'Allah, nous allons œuvrer pour votre déplacement dans ces localités-là. Chers parents, j'ai eu à vous adresser quelques mots. La communauté éducative, excusez-moi, la communauté de Sédou, aussi, je vous fais un appel, que les communautés éducatives, c'est pas un jeu. C'est pas un jeune enfant ou bien je ne sais pas quoi, mais juste pour vous dire que c'est régi par des textes. Nous, aujourd'hui, il y a 2 décrets qui nous permettent vraiment d'être dans les règles. L'un qui institue les conditions d'hygiène d'installation des CIE. Ce n'est pas pour rien qu'on n'est pas allé à l'école pour organiser une colonie de vacances, ou bien aller à la mairie de Sédou pour organiser une colonie de vacances. Quel que soit le coût de l'hôtel, on est obligé d'organiser à cause de ce premier texte, le texte 1049, si je ne me trompe pas à l'IRJ. Et le deuxième texte, le deuxième décret, c'est le décret 81-681, qui nous permet, nous, d'obtenir un diplôme de moniteur, un diplôme de directeur d'État et de pouvoir être actif pendant toute l'année scolaire. C'est pas seulement toute l'année. Parce que les gens pensent que les colonies de vacances, c'est seulement les grandes vacances. C'est pas seulement les grandes vacances. Les fêtes de Noël, on peut organiser des collectivités éducatives. Pendant les fêtes de Pâques, on peut organiser des collectivités éducatives. Même les après-midi, après les cours, on peut organiser des colonies de vacances. C'est en forme perlée. En forme perlée, maintenant, c'est l'IRJ qui va compter. Ensemble, nous allons compter. Si ça fait 21 jours, il valide les collectivités éducatives. C'est pour ça que des fois, vous nous voyez pendant l'année scolaire, les après-midi, nous sommes avec ces enfants. Même si les collectivités ne sont pas déclarées, on est là avec les enfants parce que c'est ça qu'on nous a fait apprendre pendant la formation. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous d'être moniteurs et de pouvoir vivre en tant que moniteur et de mourir un jour en tant que moniteur. J'espère bien, Tata Faye. C'est un plaisir pour nous. Voilà, en grosso modo, excusez-moi, c'est tout ramassé de. Je remercie aussi les journalistes qui sont là. Il y a la RTS qui est là, qui nous a reçus, qui a reçu les enfants. Gabou FM aussi a reçu les enfants. Il y a Dembélé TV qui est là. Il y a mon frère Sadio qui est là, toujours que je confonds par Aboubacar, alors que c'est Ablaï Sadio. Vraiment, qui ont beaucoup fait pour ces enfants. On a pu visiter les institutions locales. Malheureusement, l'IA était très pris et on était à l'escadron de surveillance et d'intervention de passage de salut du capitaine Djané, vraiment qui a eu à prendre tout son temps avec ces éléments à pouvoir expliquer aux enfants leur rôle et puis voilà, ils ont même été jusqu'à la pratique. Ce jour-là, j'avais même peur quand ils ont fait sortir les armes. Les enfants, j'espère bien, vous avez vu les armes. Ouais, les types d'armes, voilà, et puis voilà, on a été à la cuisine, on a été à l'hébergement, les voitures, tout ça. Djané, capitaine, vraiment, mes remerciements. RTS aussi, on remercie RTS aussi qui a joué un grand rôle, Gabou FM aussi. Le préfet aussi nous a reçus, ONG Enfants et Pays aussi nous a reçus. Le CRF, malheureusement, a été un peu pris. Si je ne me trompe, les tontons, vous me le soufflez à l'oreille, puisque c'est des gens qui ont laissé leur boulot pour venir s'occuper de ces enfants. La perception, il paraît qu'ils ont une nouvelle appellation aussi. La perception nous a reçus. L'ERJ était compris. L'action sociale aussi nous a reçus. Et on a été au but de El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Vraiment, les enfants ont été reçus par le gardien du temple. On a eu à faire des prières pour toute la communauté de Sédou et pourquoi pas pour le Sénégal. Mais je tiens à vous dire aussi, les enfants ont eu diverses activités, les ATM, avec 2 moniteurs venant de Ziguinchor, c'est des éléments de la Croix-Rouge. Ce sont mes chefs. Hein. Vous savez, dans les communautés éducatives, c'est bizarre. C'est bizarre. Tantôt, aujourd'hui, je suis chef. Mais quand on va en Guinée-Bissau, bientôt nous irons à Soma dans le compte de la Croix-Rouge.
Ils sont là, ils sont mes chefs, ils sont là. Toi, chef Maman Lamine, lève-toi. Lève-toi, c'est mes chefs Croix-Rouge. Chef Abbas, il est là. C'est bizarre. Quand on va de l'autre côté, il devient mes chefs. Voilà, je deviens un petit soldat de troupe. C'est comme ça, c'est ça qui fait la beauté des collectivités éducatives. Je pense que les associations fêtières. On a eu aussi à faire des jeux, des veillées, ont été des merveilleuses veillées. Malheureusement, je vais donner un carton rouge à mon pédale, puisqu'ils ont fait la veillée anniversaire à mon absence. Je pense qu'ils ont beaucoup dépensé. Et la piscine aussi, ils l'ont fait à mon absence. Me connaissant, j'aime bien vraiment la piscine. Mais merci à tout le monde, les parrains, vraiment, si je le dis aujourd'hui, peut-être, je suis très ému. C'est un coût de 1 million pour l'hébergement, et puis voilà, si on parvient à gérer et à payer tout de suite avant même l'ouverture de la cérémonie, c'est vraiment, excusez-moi du terme, c'est grâce à l'honorable député Aïda Faye et au DG Manga, Toussaint Manga, de la LONASE. Vraiment, je suis très soulagé. Dieu sait qu'il y avait les 3 premiers jours de notre premier séjour, je ne parvenais pas à dormir. J'allais jusqu'à 4 h du matin pour pouvoir et puis prendre le sommeil de France. Et puis voilà, ça va venir. Je sais que tout ce que nous faisons pour les enfants, nous allons terminer en beauté. Merci à tout le monde. Merci aussi à mon directeur aussi qui est là, Tonton Diassi. Il s'appelle Tonton Coucou. Dans notre jargon, on a tous des surnoms. Moi c'est Tonton Cœur. Quand vous entendez Tonton Cœur, c'est moi. Il y a Tonton Coco. Et dans d'autres aussi, c'est des surnoms, ça s'appelle par des codeurs. Tonton Tata Fatik est là à côté de moi. Tata Serre, Tata Fatik, parce qu'elle vient de Fatik. Oui, monsieur. Ici, en Wolof ou bien en français. D'accord. Pour juste ce qu'on appelle, je vais parler de la grille quotidienne. Chaque jour, on est en vacances. Il faut laisser l'enfant dormir jusqu'à 9 h. Ceux qui parviennent à se lever très tôt, vers 8 h, ils prient, ça on assure. À 5 h du matin, ils prient, ils vont au lit. Ils se lèvent, voilà, le réveil échelonné. 9 h, après 9 h, on vient ici. Malheureusement, il n'y a pas de mât. S'il y a un mât, on allait faire la levée des couleurs. Il n'y a pas de mât. On vient, on fait quoi? Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, ces enfants aussi sont trop capricieux. Voilà, ils demandent du café, chocolat, etc. On comprend. Après le petit déjeuner, pardonnez-moi, chers parents, du mot capricieux. Voilà, après le petit déjeuner, on va à la classe de chant. La classe de chant, on commence par la vocalisation parce qu'ils viennent du sommeil et aussi ils ont mangé. Nous savons tous que le chocolat, beurre, il y a de l'huile, si je ne me trompe pas. Donc il faut commencer par la vocalisation pour pouvoir tendre les cordes vocales afin qu'ils puissent pouvoir tenir la classe de chant. Après la classe de chant, on va aux ATM. Les ATM, ça peut être quoi? Les activités techniques manuelles, ça peut être les jeux, ça peut être excursion, ça peut être des cours qu'on donne. C'est des activités. Après les activités, on laisse ce qu'on appelle le repos allongé. Ça veut dire qu'ils se mettent quelque part, c'est-à-dire de voir soit ils jouent au scrap, soit ils jouent entre eux, jusqu'à ce que le repas soit disponible. Voilà, on mange, après le manger, ils vont aller au lit jusqu'à 15 h 49, comme ça, 50. Et dès qu'ils quittent le lit, ils viennent. On fait envoler parce qu'ils viennent du lit, il faut remuer les muscles. On fait des petits chants d'envoler et puis voilà, qui le permettra d'affronter l'activité qui va venir. Après envoler, c'est les activités. Après les activités, on fait point de groupe. Point de groupe, chaque famille, il y a 3 familles. Il y a la famille Google, Internet et YouTube.
Donc, ils se retirent quelque part pour évaluer la journée. Et maintenant, en évaluant la journée, les moniteurs sont tenus de répondre aux préoccupations des enfants. Si ça les dépasse, chaque 2 jours, on organise une réunion de maîtrise, laquelle nous faisons une ramassée de données et pouvoir parler aux moniteurs des textes et de ce qui est possible de faire, parce que aussi le milieu ça dicte l'activité de l'être humain. Donc après ça, on va pour le dîner on fait la veillée, et la veillée ça fait une veillée culturelle, une veillée d'ambadon, une veillée kassak, ça dépend. On initie les enfants à la veillée. En respectant la courbe, on commence par la prise en main, ambiance et retour au calme. Voilà. Et au retour des calmes, juste pendant le retour des calmes, on fait le jalonnement. On demande aux moniteurs stagiaires et diplômés de se diriger vers, certains sont dans les chambres, d'autres sont au niveau des couloirs, pour permettre à l'enfant de pouvoir se diriger directement jusqu'à dans la chambre afin de prendre son petit bain et d'aller au lit. C'est ça que nous appelons la grille quotidienne. Alors, colonie de vacances,